Bienvenue sur le plateau WeTech, ici en direct du Palais des Congrès du Touquet. WeTech, seconde édition, organisée par la CA2BM, la communauté d'agglomération des 2B en Montreuil-Ouest. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Bonjour Fatima Djediden, vous représentez la DRETS. Aujourd'hui, on a des belles annonces à faire. Vous allez illustrer un beau partenariat. À vos côtés, nous avons Anne-Laure Collat, vous êtes conseillère en formation professionnelle du Greta Hauts-de-France. Jean-François Lams, vous êtes aussi du Greta Côte d'Opale. Formateur, oui. Formateur au Greta Côte d'Opale. Et enfin, Valérie Durtest, vous êtes ingénieur, Valérie Durtest, ingénieur développement régional AFNOR. Tout à fait. Vous nous direz, vous nous rappellerez ce que c'est que l'AFNOR. Fatima Djediden, on commence par vous. La DRETS, c'est quoi d'ailleurs? On plante le décor. Tout le monde vous connaît, ici sur WeTech, c'est vrai, mais peut-être pas pour ceux qui nous regardent. Oui, tout à fait. Donc, alors, à tous, vous collez bien le micro ici sur le menton, vous le collez, collez-le. Et on vous entendra très bien. Je vous écoute. Donc, je suis chargée de mission transformation numérique des entreprises et industries du futur auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui est un service déconcentré de l'État. Et aujourd'hui, je vais vous parler de France Num. France Num, c'est le dispositif qui a été mis en place par la Direction générale des entreprises qui aide les TPE-PME à se digitaliser. Donc, France Num est à la fois une marque de l'État qui réunit sous une bannière commune plus de 2000 activateurs. Activateurs, c'est quoi Ce sont des personnes publiques ou parapubliques qui aident les entreprises, TPE, PME, à se digitaliser. Nous avons aussi les offreurs de solutions, donc ce sont les entreprises qui proposent des solutions pour se digitaliser. France Num, c'est également une plateforme de ressources, francenum.gouv.fr. D'ailleurs, j'invite toutes les TPE, PME à se connecter sur cette plateforme, donc ils pourront à la fois trouver l'ensemble des aides qui existent. Ce serait le point central de cette table ronde? Oui, entre autres. Alors, allez-y, redonnez-moi le site. Donc, francenum.gouv.fr. Voilà, on voit le logo hein, d'ailleurs, francenum.gouv.fr. Je note, oui. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler d'une action multipartenariale que nous avons menée avec les activateurs de la région Hauts-de-France. Donc, cette action s'intitule Transformation numérique des TPE-PME en zone rurale dans le département du Pas-de-Calais et sensibilisation à la cybersécurité. Donc, c'est une action qui réunit à la fois le réseau des Greta qui pilote cette action, mais également l'AFNOR sur la partie sensibilisation à la cybersécurité, la Gendarmerie nationale sur la cybersécurité et le Conseil régional pour identifier les TPE-PME dans le département en zone rurale, mais aussi sur les aides dont elles peuvent bénéficier pour se digitaliser. Je vais donner la parole à Anne-Laure pour présenter l'action. Du Greta. Bonjour. On rappelle le Greta, Anne-Laure Collat. Oui, bonjour Anne-Laure Collat. Donc, je suis conseillère en formation professionnelle pour le réseau des Greta Hauts-de-France. Donc, le réseau des Greta, c'est le premier organisme de formation au niveau national qui propose effectivement des formations dans tous les secteurs. On a une expertise multisectorielle du niveau infra-bac, des niveaux bac plus 3, 4, etc., y compris jusqu'à aussi des niveaux bac plus 5. Vous pouvez retrouver nos formations sur www.monavenirpro.fr. Et effectivement, l'objectif de cette action de revitalisation qui est financée par le groupe Auchan, c'est d'accompagner les TPE-PME à effectivement se transformer digitalement. Aujourd'hui, on sait à quel point c'est important de les sensibiliser aux notions effectivement de cybersécurité. Quand on voit l'impact effectivement des attaques sur la viabilité de ces structures, c'est absolument dramatique, donc d'où l'importance de les sensibiliser et de les accompagner effectivement avec tous les outils. On s'est fixé effectivement comme objectif d'accompagner 50 TPE, PME pour leur permettre effectivement de faire un bond en avant sur toutes ces questions. Mais je vais laisser effectivement la parole à Jean-François pour peut-être vous expliquer plus en amont comment va se dérouler cette action qui est pilotée effectivement par le Greta Hauts-de-France avec l'ensemble des partenaires, bien sûr, avec qui nous allons œuvrer sur cette action. Jean-François Lams, vous êtes carrément prof au Greta, ici, Côte d'Opale. Voilà, prof au Greta Grand Littoral. Donc, j'interviens essentiellement sur Calais, mais je voyage.
Donc, je suis une des personnes responsables pour le contact des entreprises et l'accompagnement qui va suivre. Votre matière à vous, votre spécialité, c'est quoi, Numérique. Jean-François? Numérique, l'informatique. Ici, on est bien à WeTech. Hein, Ah oui, c'est un très très beau salon. ouais. Alors, donc, on vous écoute. Alors, en fait, l'objectif, c'est d'avoir une dizaine de réunions dans des communes rurales. Donc, les communes qui sont choisies sont des communes de moins de 6000 habitants pour rencontrer des TPE, PME, moins de 20 salariés, pour leur présenter notre projet d'accompagnement. Donc, on va réaliser ces réunions. Ils auront lieu tôt le matin, tard le soir, pour ne pas les embêter. L'objectif de l'accompagnement, la cybersécurité, on en a parlé, avec la gendarmerie, puis avec également d'autres prestataires. La mise en réseau des TPE, qui parfois ont des soucis là-dessus, peut-être des soucis matériels, des soucis au niveau des serveurs, acquérir un serveur, les aider à acquérir un serveur, le paramétrer, etc. Il va y avoir la partie également visibilité Internet, création d'un site Internet, les réseaux sociaux, comment qu'on mette visible sur les réseaux sociaux, etc. Donc vraiment une notion d'accompagnement sur des logiciels de gestion aussi, logiciels ERP, il y a plein de termes, hein, mais grosso modo les logiciels de gestion de l'entreprise et des outils de bureautique. Donc vraiment venir les accompagner au niveau expertise pour leur donner des conseils, trouver des solutions à leurs problèmes. Une palette, hein, vraiment un catalogue d'outils très concret que vous mettez à disposition, Jean-François. Tout à fait, ouais. Avec plusieurs journées d'accompagnement, présentiel, distanciel, oui, création d'un site. Ce sont des formations, hein, on est bien là-dedans. Hein. C'est un accompagnement. Un accompagnement, ça va plus loin que de la formation. Ah ouais. Ça peut être le début d'une formation, bien sûr, effectivement. Bien sûr. Voilà. Okay. Leur proposer toutes les solutions, leur expliquer ce qu'ils pourraient faire pour... La pédagogie. Voilà, la pédagogie et les aider à se digitaliser. Et en fait, le but derrière tout ça, c'est que l'entreprise perde moins de temps, un gain de temps. Parce que les ordinateurs aident à gagner du temps, logiquement. Oui, et là pour nous simplifier la vie. Voilà. Et alors, c'est là, tadadam, que arrive Valérie Durtest. Vous êtes ingénieure développement régional de l'AFNOR. On rappelle les grandes missions de l'AFNOR, Valérie. Oui, alors l'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. Donc l'AFNOR et ses filiales constituent un groupe international. Notre vocation, c'est d'accompagner les organisations, les personnes à trouver la confiance, notamment l'AFNOR est l'animateur du système normatif français. On voit le logo partout. Voilà. Ouais. Donc, ça rassure. Tout à fait. Donc on accompagne et on guide les professionnels dans l'élaboration de normes nationales et internationales. Ensuite, on est aussi éditeur de normes et de solutions d'information et de veille normative. Ensuite, on a aussi une partie, on propose des solutions de formation, de coaching et de conseil. Et dernière compétence, eh bien, nous sommes aussi organisme de certification. Et l'on réalise des prestations et de l'ingénierie en certification et en évaluation. Donc, dans le cadre du dispositif, on intervient dans le volet 2 de l'opération. En fait, AFNOR, dans le cadre du plan de relance et en partenariat avec BPI France, accompagne les TPE-PME dans la construction, la consolidation de leur cybersécurité. Et donc, il y a un parcours complètement gratuit qui a été un parcours d'initiation qui a été lancé. Et donc, c'est gratuit, c'est financé par France Num, en fait, la DGE. Et donc, ce parcours, c'est trois initiations. Avec la première brique, en fait, c'est adopter les bons réflexes. C'est-à-dire que la stratégie... l'enjeu cyber est énorme pour les entreprises et donc l'idée c'est d'adopter les bons réflexes, de bien comprendre les fondamentaux de la cybersécurité et aussi de comprendre les mesures pour y faire face. Donc ça c'est la première brique. La deuxième brique c'est pouvoir sensibiliser son personnel parce que c'est vrai que dans sa
sa démarche cyber, le personnel est un maillon essentiel pour pouvoir mener à bien sa démarche cybersécurité. Et enfin, la troisième brique, là on est plutôt sur un niveau avancé, c'est de pouvoir préparer son plan de continuité, sa continuité d'activité en cas de crise. Voilà, et donc l'idée de ce parcours, c'est de pouvoir faire en sorte de doter les entreprises d'une note de cadrage pour pouvoir, en cas de crise, pouvoir mettre en place la continuité d'activité. Voilà, donc c'est un parcours en fait. Le modèle du parcours, le déroulement, ce sont donc des ateliers et des formations. Donc nous avons par brique une formation de 2 heures et un atelier de 2 heures avec du travail en intercession de la part des entreprises. Et à chaque brique, un livrable est constitué. Sur la brique 1, par exemple, adopter les bons réflexes, eh bien, l'entreprise va sortir avec un plan d'action. Sur la brique 2, avec sensibilisation des personnels, l'entreprise va ressortir avec un plan de sensibilisation. Et enfin, avec la brique 3 sur préparer sa continuité d'activité, là, l'entreprise va effectivement ressortir avec une note de cadrage. Donc il faut savoir que ces 3 initiations sont animées par des experts cybersécurité. Et bien évidemment, les entreprises disposent dans chaque parcours, dans chaque brique, d'un diagnostic personnalisé sur leur plan d'action, sur leur plan de sensibilisation, leur note de cadrage. Comment on peut en bénéficier de ce programme? Alors, on passe par qui? Directement par vous ou l'adresse peut aider? Comment vous êtes en complémentarité sur Alors, c'est vrai que déjà, le parcours, il est soumis à quelques critères d'éligibilité. C'est vrai que les entreprises, il faut être une PME, une TPE-PME de 0 à 250 personnes. Il faut avoir une existence légale depuis 2 ans. 0 250, ça va, c'est large. Je pense que 2 ans, plus de 2 ans, d'accord. Ok. Et alors, à qui on s'adresse pour remplir ce dossier? Alors, je pense que dans le premier volet de l'opération, le GRETA va aider les entreprises à s'inscrire, puisque nous sommes sur un parcours qui est complètement digitalisé. C'est-à-dire que nous sommes... C'est dématérialisé, il n'y a pas de cours en présentiel. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de présentiel. D'accord. On est effectivement exclusivement sur de la classe virtuelle. Ok, Voilà. ça je comprends bien. La porte d'entrée, c'est... Le GRETA. C'est le GRETA. Oui. Ok. Par exemple, pour la phase d'accompagnement dont on parlait, pour les entreprises de moins de 20 salariés, il faut contacter les GRETA. C'est gratuit, je le précise également. L'accompagnement est gratuit. Jean-François, moi, j'aime pas ce mot gratuit. Oui. Je préfère offert. Parce que gratuit, ça n'a pas de valeur. Et là, ça représente... Il y a un financement, on est bien d'accord. Oui, justement, on est bien d'accord. Mais c'est... Voilà. C'est offert. C'est offert parce que ça a beaucoup de valeur. Tout à fait. Si ça permet de sauver sa boîte ou alors quand on est attaqué de continuer son activité, ça a quand même une valeur plutôt inestimable. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui peut ne pas nous coûter d'argent, mais qui peut effectivement nous en préserver beaucoup. C'est ça? Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est important de le préciser. Oui. Vous avez tout à fait raison. Là, de toute façon, l'action va démarrer et donc on va effectivement aller à la rencontre des TPE-PME pour identifier celles qui souhaitent, en tous les cas, faire partie du dispositif. Et c'est vous qui allez les chercher ou on va faire des réunions. Voilà. Vous allez aussi pouvoir diffuser cet échange. Mais oui. Clairement, on est là ici pour... Il y a une dizaine de réunions. Après, rien n'empêche une TPE-PME de contacter directement le GRETA Grand Littoral. Mais on va aller à la rencontre des entreprises. On va contacter les entreprises également. C'est ça. Oui, et l'AFNOR, en tant que partenaire, c'est vrai que nous aussi, si on voit qu'il y a des profils d'entreprises qui peuvent rentrer dans ce dispositif, bien évidemment, on les orientera vers le GRETA. Oui, on a un partenariat total. Oui, c'est ça. Fatima Jediden, là c'est l'État qui prend vraiment avec France Num les choses en main et qui apporte un appui très très soutenu aux TPE, aux entreprises.
Oui, oui, entre autres, en fait, c'est une action qui s'inscrit dans le cadre du réseau des activateurs France Num. Ce qu'il convient de préciser, c'est que là-dessus, pour l'identification des TPE-PME, nous avons échangé avec le Conseil régional qui a mis en place dans les EPCI, donc les établissements publics de coopération intercommunaux, des numériciens. Et nous avons également sollicité les numériciens pour identifier en zone Les rurale. numériciens. Je ne Oui. connais pas ce mot-là, moi. C'est quoi numéricien? Ce sont des personnes ressources qui aident D'accord. les entreprises à se digitaliser Pardon. également. Ils ont d'autres missions et un numéricien, il y a un numéricien par EPCI dans la région Hauts-de-France. Donc pour ce qui est du département du Pas-de-Calais, nous avons effectué un échange avec le numéricien qui pilote les numériciens du Pas-de-Calais, qui vont nous aider à identifier les TPE-PME en zone rurale. Et c'est vrai qu'on parlait que le dispositif sur la cyber était soumis à des conditions d'éligibilité. Si certaines des entreprises ne répondaient pas à la totalité des critères d'éligibilité, eh bien, je pense que Fatima, il y a une solution également pour elle. Oui, tout à fait. C'est la gendarmerie qui interviendra pour sensibiliser les TPE-PME à la cybersécurité. Parce que, comme vous savez, nous avons conçu cette action en 2 volets, puisque l'étape qui arrive après la digitalisation, évidemment, c'est la cybersécurité et la protection des données. C'est vrai que, oui. Non, mais on le dit souvent, et puis ils interviennent sur WeTech. On a fait déjà un plateau sur le cyberharcèlement. On refait encore, et ça fera l'objet d'une autre table ronde, avec les services de gendarmerie qui sont ici et qui travaillent en partenariat avec WeTech ce salon. Quelqu'un veut ajouter un mot, Jean-Louis, peut-être? Non, c'est bon. C'est plaisant. Alors, ça commence quand? Mais vous, déjà, vous le faites Ça déjà va d'une commencer certaine façon. en janvier. En fait, Oui. les premières réunions vont avoir lieu en janvier. Ouais, c'est Et c'est un projet qui va avoir lieu de janvier à juin, avec D'accord. la phase d'accompagnement février, mars. D'accord. Un mot encore? Merci. Ah ben, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Oui, moi, je voulais peut-être vas-y, rajouter. allez-y. Effectivement, donc, dans la phase 1 de cette opération, donc, le GRETA va accompagner les structures à s'inscrire aussi sur le site de l'AFNOR pour aller s'inscrire sur les classes virtuelles dans le cadre du parcours. Voilà ce que je souhaitais rajouter. On va rappeler une dernière fois Fatima Jediden pour la DRETS, la direction régionale De de l'économie, l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. La porte d'entrée, et puis évidemment, il y a le Greta. Vous avez donné un site qui Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut retenir là, en l'occurrence, c'est que moi, je représente le réseau des Greta Hauts-de-France, mais c'est le Greta Grand Littoral qui porte cette action. Voilà. Et donc, effectivement, il faut se rapprocher du Greta Grand Littoral. Il y a une adresse, il y a un site internet sur lequel aller. Oui, on vous donnera ça. Mais déjà, si vous allez sur Mon Avenir Pro... Mon Avenir Pro, voilà. Voilà, Mon Avenir Pro. on vous donnera l'ensemble .fr. on vous donnera l'ensemble des renseignements. Mon Avenir Pro. Voilà, et de toutes les façons, on fera suffisamment de réunions. On va communiquer de façon très large dès maintenant sur ces opérations et les entreprises. Pour en faire bénéficier concernées. le Tout à plus fait. grand nombre. Oui, On va communiquer, on va contacter des entreprises également. Voilà. Et les réunions auront lieu dans des mairies, dans des salles mises à disposition par des mairies. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Fatima Merci Jediden pour l'adresse. Merci Anne-Laure Collat et Jean-François Lams pour le Greta. Merci à vous Valérie Durtest pour l'AFNOR. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette seconde journée du WeTech ici au Palais des Congrès du Touquet, un salon organisé par la CA2BM, la communauté d'agglomération des 2 baies du Montreuilois.